L'histoire que vous allez entendre date d'il y a 800 ans. Dans ce billet, qui porte le sceau de sa très gracieuse majesté Charles VII, réside l'ordre le plus sacré et le plus important dans la vie d'un homme de guerre et qui pose les principes fondamentaux de la vassalité. Monseigneur de Compiègne part combattre les Anglais dans les landes de Poitiers. Les chevaliers ne leur jettent que de vieilles fripes et les miettes de leur festin qu'ils leur donnent comme à leurs chiens. Si vous êtes chaud, eh bien dans ce cas, le spectacle commence maintenant. Oh là! 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 Qui hurle ainsi après ma sieste? Oh, Dame Mélissandre! Oh, beauté printanière! Déjà levée? C'est-à-dire que si tu hurles comme un coq dans la cour du château, automatiquement, je suis réveillé, oui. Et messire de Compiègne a-t-il quitté Morphée? Mais messire de Compiègne paraissent dans son giron comme à son habitude. Eh bien, voilà de quoi la briser, cette habitude! Que veux-tu dire? Vois-tu ceci? Ah oui, un bout de papier, oui. Ouais. Ce n'est pas qu'un bout de papier, malheureuse. Dans ce billet, qui porte le sceau de sa très gracieuse majesté Charles VII, réside l'ordre le plus sacré et le plus important dans la vie d'un homme de guerre et qui pose les principes fondamentaux de la vassalité. L'appel à l'hoste royal. Le messager est là qui attend Monseigneur. Par Dieu, tu veux dire que Monseigneur de Compiègne est appelé au combat? Hélas, il le faut bien. Oh, grand Dieu! Les troupes anglaises nous harcèlent. Sa Majesté souhaite les repousser avec l'aide de ses vassaux et de ses chevaliers. Messire de Compiègne est attendu à Poitiers où l'on prévoit une rencontre décisive. Oui. Que veux-tu que j'en fasse? Porte-le à Messire de Compiègne. Ah, certainement pas, non. C'est toi l'écuyer, c'est donc à toi d'en informer Monseigneur. C'est-à-dire que... Quoi? Tu le connais comme moi. La dernière fois que j'ai essayé de le réveiller, alors que le coq chantait depuis 3 heures déjà, il m'a aspergé de son pot de chambre, Oh. lequel n'était pas vide. La nouvelle passerait mieux si elle venait de toi. Et pourquoi cela? Parce que tu es... Parce que je suis une femme, c'est ça? Parce que je suis une boniche? Non, Je te signale que je suis gouvernante ici. J'administre la demeure, je gère les domestiques et je donne les ordres aux vrais boniches. Je ne suis pas transporteuse de billes royales, moi. Fais-le toi-même. oui, mais on pourrait tout à fait imaginer que... Non! Bon... Quelle nouvelle! Oh là là! Oh, mais quelle nouvelle, mesdames et messieurs! La gloire étend ses ailes sur nos têtes! Monseigneur de Compiègne part combattre les Anglais dans les landes de Poitiers! Oh. Mais hélas! Amour infortuné! J'ai toujours su que ce jour arriverait. Oh. Mais j'imagine quelle sera son allure sur son brin destrier, casqué de son aume terrifiant, habillé de son haubert dont la maille étincelante fait rempart à tous les tranchants hostiles, habillé de son tabard, revendiquant fièrement les armoiries de sa famille. Messire sera un Achille parmi les Hector, un Hercule parmi les Hadès, Achling brandissant son épée étincelante, schla, waouh! Tous tomberont devant lui comme des mouchettes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu écoutes aux portes? Schling. Messire de Compiègne n'est pas dans sa chambre. Quoi? J'ai frappé, pas de réponse. Tu es entré dans la chambre? Comme l'intérieur était silencieux, j'ai frappé plus fort en criant à gorge déployée. Rien, Rien? rien. Alors, je suis entré, à pas feutré, craignant que Monseigneur ne me fît une nouvelle farce avec son pot de chambre. Ah Mais je n'ai pu trouver qu'un lit remarquablement tiré, comme si personne ne s'était glissé dedans. Attends, tu veux dire que personne n'a dormi là? Je le dis et je l'affirme. Parbleu, tu te moques, il n'a pas pu se volatiliser. Laissez-moi voir. Messire de Compiègne a disparu. Bon débarras.
je défaillais à l'idée d'accompagner Messire à Poitiers. Et il paraît que les Poitevins sont des rustres. Est-ce que c'est vrai? Ouais? Bah, répondez pas tous en même temps, surtout. Enfin! Messire disparu, ça m'évite la guerre, tant mieux. Je vais pouvoir rester ici, manger à ma faim et couler des jours paisibles auprès de mon amour. Plus bas. Elle ne le sait pas encore, mais je suis follement amoureux de la boniche, oh, Mélissandre. Mais amour infortuné. Comment le lui dire? J'ai pas d'esprit, pas de manière, et je ne vaux pas un cire. À la malheur! Chut, la voilà. Jean, malheur! Eh bien, Aouh! Eh bien, rien, personne! je te l'avais bien dit. Mais enfin, un homme de sa qualité, cela ne peut se perdre. Quelqu'un, ici, a-t-il vu quelque chose? Vous, monsieur? Non? Vous, madame? Il est grand, très très grand, au moins haut comme ça. Oh, il est brun aussi, j'aime bien les bruns en plus. Il est robuste aussi, très très robuste. Non? Vraiment pas? Mais enfin, comment se fait-il que personne n'ait rien vu ici? Ça. Bon, bah, je vais prévenir le messager que Monseigneur a disparu. Quoi? Eh non, Jean! Que veux-tu faire, inconscient? Le malheureux attend comme un chien, faut bien le prévenir. Et manquer de voir déchoir Monseigneur de ses titres fonciers pour avoir manqué à son serment? As-tu seulement pensé à nous? Nous lui sommes liés pour la vie. S'il manque à sa parole, nous subirons, nous aussi, le courroux de la sanction royale. Non, non, c'est folie. Oui, t'as raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais je sais pas, moi, mes idées se brouillent. Mais on peut quand même pas envoyer n'importe qui. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe qui, Jean? Oui, la voilà la solution. Je te suis pas. Nous allons envoyer un faux à Sa Majesté. Quoi? Un faux plus vrai que le vrai. Si bien que personne ne se rendra compte que ce vrai est en réalité un faux. Ah bon? Comme ça, Monseigneur garde ses titres, nous, on garde nos places, le serment est respecté et tout le monde est content. Ni vu, ni connu. Et que fait-on du vrai? Lequel? Le disparu. Oh, mais plus tard, on n'a pas le temps. Alors, trouve-moi un homme Ouais. parmi ces bougres. Oui. Pas trop jeune, Non. pas trop vieux Non plus. et surtout un peu stupide. Qu'on puisse le modeler à notre avantage. Alors? Qu'est-ce que tu penses de celui-là, là? Ah, celui qui se cache derrière son masque, là? Oui, voilà, celui-là, là. Ah, Fais voir. levez-vous. Voyons voir. Non, il est trop grand. Ça Ah va pas bon? Non, oui. Non. Non, bah écoutez, restez Non, tant pis. hors de question. Alors, là, il n'y a que des dames, moi, ça me je suis désolée, ça me- celui-là, il a déjà une épée, c'est pas mal, il doit savoir s'en Non, servir. mais il est trop petit, enfin, plus de 18 ans, s'il te plaît. Mets-toi debout pour voir. Tu te lèves? Regarde. Ouais, Jean. non, ça va être compliqué. Ça va Et aller. là-bas? Merci, tu peux t'asseoir. Là-bas Là-bas, oui. je sens qu'il y a de Ah. l'énergie, là. Non. Et là, Jean, regarde ici, Jean. Non, plutôt celui-là. Non, Jean, regarde ici, là. Oui. Oh oui, c'est celui-là qu'il nous faut, Jean. Non, il est, non, Venez, pas venez, lui, il est ici, trop venez. beau, ça va pas marcher. Oui, mais non, justement, c'est celui-là. bien, Jean, moi j'aime bien comme non, ça. Voilà. Allez, on l'applaudit, hein. Ouais, on l'applaudit. Ouais. Allez-y, petit marchepied. Attention, cascade. Hop là. Mets-toi au milieu. Viens ici. Alors, quel est ton nom? Dimitri. Alors, Dimitri, tu vas parler bien fort pour qu'on t'entende jusqu'au bout de la salle. Dimitri. Ah, et d'où viens-tu, Dimitri? Franche-Comté. Ah, Franche-Comté. Ah, les forêts, les vaches et le fromage. Ah ouais, Oui, bon, à partir de maintenant, Dimitri, tu deviens Monseigneur de Compiègne. On l'applaudit. Ah oui. Non, ça va pas être possible, quoi. Quoi? Pourquoi pas? Bah, je suis pas chevalier, je suis pas noble, je sais pas manier l'épée, tout ça, enfin, moi, c'est pas mon... C'est un peu l'idée ici. Non, non, c'est une pécadille, ça, c'est pas grave. Oui. Il n'est pas besoin d'être noble pour être fait chevalier, tant que tu possèdes des armes et un cheval. Alors, non, j'en sais pas aussi réducteur. Ah, si, bah, c'est pour faire plus simple, parce que sinon après on... Non, oui, très bien. Non, pardon. En fait, le truc, c'est que moi, comment dire, je suis un homme de lettres. J'ai fait L. Déjà. Et ensuite, je suis pacifiste. Je me suis jamais battu, en fait. Ouais, il y a beaucoup trop de jeux dans la même phrase, cet homme est complètement égocentré. Oui, mais Ça voilà, va pas jamais. hop, Dimitri, reviens ici. On va pas avoir le temps. On a pas- hein. Bon, Dimitri, sache que tout homme et toute femme, d'ailleurs, possède en lui une part de guerrier qui n'attend que l'occasion de se révéler. Et sache aussi
que la matière littéraire que tu pratiques n'est pas incompatible avec l'enseignement du chevalier. Elle est même l'un des maillons qui font l'homme de guerre, sage et spirituel. Oh, comme tu parles. Ah, je sais. C'est très gentil, mais je vais dire non merci en fait. Voilà. Parce que tu penses qu'on te laisse le choix, Dimitri. Bah, je croyais. Non, c'est aujourd'hui la chance de ta vie, mon garçon. Je te propose de devenir chevalier, vassal du roi de France, seigneur de Compiègne. Je me moque pas de toi tout de même. Alors, en plus de ça, tu vas me faire le plaisir de me quitter ces vieilles guenilles et de te vêtir comme il se doit. Non mais attendez, regardez-moi ça. Ça vous colle aux jambes, point d'aisance, ça n'a aucune tenue. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est une façon de se vêtir à notre époque? Non. On est d'accord, Jean? Oui. Nettoie-le, habille-le. Hop. Allez, par là le pacifiste. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est de l'abus de spectateur ça. Hein. Ah, on va gêner, Queener. C'est quoi ça? Une bassine d'eau. Pourquoi faire? Te laver. On l'a laver. Mais moi je me lave tous les jours, pas comme vous autres bandes de crasseux moyenâgeux. Plaît-il? Ouais. Alors, je vous signale d'ailleurs que pour nous autres, les crasseux du Moyen-Âge, bien se laver, c'est important. Eh oui, on se brosse les dents, on se cure les ongles et on se nettoie les oreilles à l'aide d'un petit savon 100% naturel d'ailleurs. Enlève tout. Une habitude que doit avoir l'apprenti chevalier, et cela commence dès l'enfance. Monte là-dedans. Mais fais ce qu'on te dit. Bon, en temps normal, l'apprentissage de la chevalerie dure environ 13 ans. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'attendre aussi longtemps. On va faire plus court. Ah, c'est froid. En effet, c'est froid. Ah! Bon, si nous avions un petit peu plus de temps, Dimitri, nous t'aurions appris l'escrime, à monter à cheval, à chasser. Nous t'aurions enseigné aussi l'art de la fauconnerie. Puis, tu serais entré au service de la dame du domaine. Eh bien, pas tous en même temps, hein. On va la refaire, hein, une petite ovation pour la dame du domaine quand même. Puis, tu serais entré au service de la dame du domaine. Merci, vous êtes beaucoup trop spontané, j'adore. Bien. Tout cela avant de rejoindre ton seigneur sur le champ de bataille en tant qu'écuyer. Attends, ça veut dire que moi aussi je pourrais devenir chevalier? Ah, en théorie, oui. Pourquoi en théorie? Mais tu as presque 30 ans, Et tu as peur du sang. c'est vrai. Bref, pour l'heure, le messager royal attend. Nous allons donc sauter quelques étapes. Attention. Allez. Transformation. Voilà. Tcha. Du coup, il y a le monsieur qui m'a donné un micro. Oui, là. oui, c'est très bien. Voilà. Parfait. S'il vous plaît. Oh. Oh, il est pas mal. Le blanc pour la pureté. Le rouge pour la bravoure et pour son propre sang sacrifié. Et le noir, bonsoir, pour se souvenir de sa propre mortalité. Ouais. Que de symboles. Excusez-moi, la douche là, c'était bien obligatoire ça? Mais évidemment, outre l'aspect hygiénique, cela permet à l'homme nouveau et au futur chevalier de sortir de son ancien état par une purification du corps. Ah ouais, c'est carré chez vous en fait. Oui. Ouais. Ah, Ouais. Ah, fallait... ouais, d'accord, ok. Voilà. Tu vas voir parce que ça fait un peu des... Mais c'est bien. Ça fait des... À la fin de la journée, moi, à chaque fois, ça... Ouais, c'est un coup à se niquer un doigt quoi. Et maintenant, Ouais, petit cours de pratique. c'est Hop ça. là. Non. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ramasse. Comment? Ramasse, te dis-je. Mais alors, pourquoi faire? Jean, Mais ça va pas la tête montre-nous ce que t'as dans le ventre. Mais vous plaisantez, je vous ai dit que j'étais pacifiste. Putain, mais vous avez failli m'embrocher, vous êtes complètement malade. Et figurez-vous que ça me fait pas peur. Mais vous êtes complètement allumé de la chandelle, c'est pas possible. Oui. Ah. Il était temps. Défends-toi. Non. Si. Ah non. Si. Ah non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Si. Non. Ah non. Non, j'ai pas dit. Hein. Il l'a dit. Il a dit. Il Non, l'a j'ai pas dit. Il l'a dit. J'ai pas dit. Mais il m'a piégé. Si, non, mais le c'est n'importe menteur. quoi. monsieur. Oh, le traître. Oui, Vas-y, je Jean. m'en- je m'en fiche. Hein. Oh, le bourguignon. Bourguignon. Tout à fait, bourguignon. 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 Mécréant. Ah. 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 Oh. Ah.
l'un des principes du code de la chevalerie, ne jamais reculer face à l'ennemi. T'as compris, tu recules pas. Tout doux. Pacifiste. Ouais. Oh Oh, tu y vas bien lorsque tu t'y mets, hein? On se calme. Tiens, prends ça. Jamais personne n'insultera un franc-comtois de bourguignon. Je ne souffrirai pas, moi, qu'on insulte ma Franche-Comté natale. Dis donc, mon garçon, être chevalier, c'est aussi savoir garder son sang-froid. Ouais. Hein? Ouais. Le grouillot. Brouillot. Wow! Bon, au moins tu possèdes l'une des principales qualités du chevalier, l'honneur d'aimer et de défendre ton pays envers et contre tous. Tu ne verras donc aucun inconvénient à venir au secours du royaume tout entier. Oui, sans doute. Parfait! Jean, Oui, les épées. elles sont rangées. Eh bien, va les chercher. Ah, oui. Oui. Non. Comment Moi, ça, je non? reste ici. Comme ça, s'il essaie de s'enfuir, paf! Un coup de tac dans la cuisse. Ah non, Jean, on en a encore besoin pour après. Paf! Un coup de tac dans la cuisse. Jean, ok, tu te calmes par contre. D'accord, très bien, j'y vais. Dites, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, je veux pas me battre. Je voulais vous demander conseil. À quel sujet? Vous voyez, la boniche, Mélissandre. Oui, eh bien, Je sais pas comment vous dire. c'est un problème, ça, hein? Voilà, je l'aime. Ah, Et je voudrais le lui dire. mais qu'attends-tu? Vas-y, Oui, je te t'en prie. oui. Non. Je suis pas comme vous, moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, vieux? Moi, j'ai pas d'esprit, je sais pas manipuler les mots, les agencer bien comme il faut, mais vous, Moi? vous êtes homme de lettres. Vous l'avez dit, vous avez fait elle. Oui, oui, j'ai dit oui. Alors apprenez-moi à lui dire que je l'aime. Très bien, très bien. Très bien. Ok. Alors, de quelle façon voudrais-tu faire cela? De quelle façon? Oui, de quelle façon? Eh bien, la meilleure. Ah oui, attends, on n'est pas arrivé. Alors, voudrais-tu le lui dire en prose ou en vers? Qu'est-ce que ça change? Tout, Tout? tout, Tout? tout. Et quand on parle de quelle façon est cela? Ah bah cela, c'est de la prose. Ah, donc on fait de la prose, mais sans s'en rendre compte? Sans s'en rendre compte, tout à fait. Donc si je dis, hé, toi, c'est de la prose? Ah, oui, ça, c'est de la prose. Et si je Ouais. fais, alors, c'est de la prose? Alors, techniquement, c'est de la Et si prose. je fais, oh, alors, Oui, c'est de la prose, ça aussi, oui. donc je prose, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il prose. Je prose, je suis On peut l'applaudir, c'est un proseur, voilà. Alors non. Je veux que ce soit de l'autre manière. Courtois, bien amené, Ah, mais voire chanter comme on le fait aujourd'hui. une chanson d'amour courtois. Ah oui, vous en connaissez? Oui, par contre, ça ne convient que aux femmes mariées. Elle l'est. Ah, Plus ou moins. ah, hein? Oui. Comment ça, plus ou moins? On peut pas l'être plus ou moins, soit on l'est tout à fait, soit on l'est pas du tout. C'est que dans son cas, elle aime le Seigneur des lieux. Ah, Ouais. ah. Elle n'est pas mariée au sens où le dirait l'Église, mais son cœur n'est pas libre. Mais, laisse-moi te poser une petite question. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? C'est-à-dire? Bah, n'y a-t-il aucune autre femme qui trouve grâce à tes yeux? Regarde ici. Il y en a de tout âge, de toute époque, de toute taille, de toute chevelure. Le cœur a ses raisons. Oui, enfin, Jean, la raison papillonne légèrement avec la démence ici. Mesdames, mesdemoiselles, y a-t-il des femmes célibataires dans l'Assemblée? Bon, très bien. De toute façon, la chanson d'amour courtois s'adresse aux femmes. Célibataire. Bah non. Marié, je le savais. Mariées ou en concubinage. hein. Oh, ça marche aussi? Ça marche aussi, tout à fait, oui, D'accord, c'est dans le package. d'accord. Alors, du coup, je considère que toute personne qui n'a pas répondu est une femme Marié. mariée Ou en concubinage. ou en concubinage. Très bien. Ça marche aussi. Ça marche aussi, oui. Alors, désolé, trop jeune. Bonsoir, bonsoir. Ah, madame, madame magnifique. En plus, vous êtes d'époque. Vous voulez bien m'accompagner? Jean, hein, madame, avec cette chevelure noire de jais, ses yeux noirs de jais, ses dents noires de... Non, blanches d'éclat d'ivoire, tout ça. On peut applaudir madame, s'il vous plaît. Superbe. Magnifique. Si, allez, on va ensemble travailler avec Jean. Ça va se passer. Jean, à toi. Non, 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 Jean, non, 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 fais pas ça, Jean. On fait pas ça.
Jean, tu lui dis des mots d'amour. Mais j'en connais pas. C'est pas possible, ça pousse-toi. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Je recommence, madame, à rigoler. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mi, que nul est ignori, sur moi, for vous seulement, car de sans tricherie, chérie, ne vous êtes humblement tous les jours de ma vie servi sans vilain pansement. Madame est à point, à toi. Douce dame. Jean, un peu tôt pour la musique. Ah. Commence par, regarde madame, Oui, dans les yeux, Oui. laisse la connexion se faire oui. et parle-lui avec tes tripes. Oh, j'ai faim. Non. Moi aussi, j'ai faim. Mais oui, non, mais c'est pas la question. Regarde madame Oui. et dis-lui ce qu'elle t'inspire. Vos yeux de jette et vos cheveux qui jettent Jean. et l'ivoire Jean, de vos dents. il y a de l'effort. On peut l'applaudir pour ça, s'il vous plaît, parce que franchement, c'était... Bravo, Jean. Par contre, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Jean, tu vas maintenant utiliser tes propres mots, en fait, s'il te plaît. Ah, Oui. madame, Ah, c'est bien, oui. vous êtes belle. Superbe. Plus, Ouais. plus. Plus. Faut l'encourager un peu. Plus. Madame, vous êtes belle. Alors, Jean, plus de mots, plus de mots. Ah, S'il te madame, vous êtes très belle. Alors, très bien, oui. Très, très belle. Oui, non, mais très, très bien. Vraiment très, très Ouais, belle. vraiment très, très bien. Oh là là, vraiment, vraiment très, Jean. très belle. Oui. Fais des images avec tes mots. Voilà. Madame, vous êtes belle Oui, comme oui. le jour. Eh, ça c'est bien. Ça vous plaît? Ouais, c'est vachement. Chante-lui. Oui, oui, en chanson. Vous êtes belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Ah oui. Un jour enfin tu la verras, tu ne pourras pas te tromper. Eh oui, Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un instant, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Et tu tiendras là, aux yeux de ton cœur, ce qu'est le vrai bonheur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Qu'est-ce que vous faites? Je lui apprends l'art de séduire. Et ça marche super bien, belle, Belle, belle comme le jour. Belle. Jean, Oui, raccompagne madame. oui, voilà, on va faire ça. Je vous raccompagne, madame. Jean, Oui, demande-lui son nom. comment vous nommez-vous? Jean? Oui, Demande-lui son numéro. comment vous numérotez-vous? Jean! Quoi? Les épées! Mais qu'est-ce qu'elles font là? Je les avais rangées. Compagnon, madame, hein. Oui, allez-y, oui. madame. Jean, les épées. Oui, bah je vais les ranger là. Merci Mais à madame. chaque fois, moi, que je range quelque chose, forcément... Non, Jean, donne-lui, enfin. Bah. Mais non, Jean, pas à madame. Jean, j'ai déjà une épée, réfléchis. À Dimitri. Mais oui, à Dimitri. Mais oui, bah, si on me dit pas tout... Bon, tu sauras, mon garçon, qu'on ne naît pas chevalier, on le devient. Oh, oh, c'est une vraie. Oui. C'est dingue. Stop! Pour des raisons de blessure petite auriculaire, le combat qui va suivre sera au ralenti. Un méchant malentendu avec un tonneau. Oui, alors si on avait envie de se fatiguer inutilement, on utiliserait une poutre. Une poudre. Oui, une poutre. Oh, Ya! il avait C'est tout pas ralenti. mal, mais Ouais. tu manques un petit peu de souplesse. Ce n'est pas ainsi que tu esquiveras les flèches anglaises sur le champ de bataille. Il paraît que leurs longbows sont redoutables. Pardon, excusez-moi. Parce que là, depuis tout à l'heure, on rigole, c'est sympa. Le champ de bataille. Eh bah oui, t'es pas là pour faire les cafés. Oh Ah non, 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 non. Dans
Dans l'idéal, un chevalier se bat avant tout pour son roi, mais aussi pour l'Église, pour protéger la veuve et l'orphelin. Il met l'intérêt des autres avant son propre intérêt. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle l'abnégation. Super. Mais dans le réel, c'est quoi? C'est juste un homme sur un cheval. Est-ce que tu peux être réducteur, Jean? Un chevalier est un soldat d'élite au service d'une cause noble et d'un grand seigneur. Habile, droit, fort. Et Sur un cheval. sur un cheval. Sur un cheval. Voilà. Oui, bon, bah reprenons, hein. Ouah, non. Ouah. Bah, c'est pas ça. Ouah. On va reprenons. Ah, ah, ah. Non, 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 non. Ouh. Aïe. Chat. Ah. Alors la notion de ralenti, Oui, pas pour toi. ouais, Ouais. j'ai vu. C'est moi, je tape pas au ralenti avec les pieds. Et d'ailleurs qu'une femme se batte ainsi à l'épée, est-ce que c'est bien chrétien ça? Oh, bon. Dis donc, à votre avis, qui doit défendre le château lorsque ces messieurs partent guerroyer? Ah, voilà une bonne réponse. Hein, messire? Bah, ouais, le chien quoi. Le chien. Eh bien, je vais vous montrer, moi. Vous allez voir. Ah, Bien. J'aime bien ce genre de ralenti. Qui doit se battre contre les brigands lorsque vous partez avec tous les hommes valides? je sais pas. Exactement, c'est la boniche. Voilà. Elle parle d'elle. C'est Mélisandre en fait qui se bat. C'est elle la boniche. Et maintenant, Merci Jean. corps à corps. Ah oui. Ah non le. Oui, Ouais Elle non fait- sans moi. voilà. Ah. Pardon. Ça va? Alors attends. Ça va mieux. Et voilà. Merci bien, c'est gentil. 2 points pour la boniche. Ouais bah tiens, hop là, voilà la baniche. Et... Ah. Oh. Stop. J'avais dit stop. Oui, bah on fait ce qu'on peut, hein. Mélisandre parviendra-t-elle à faire de Dimitri un véritable chevalier? Dimitri survivra-t-il à l'entraînement de Mélisandre jusqu'à la bataille de Poitiers? Mais surtout, Jean parviendra-t-il à enfin déclarer ses véritables sentiments à Mélisandre? Vous le saurez en programmant ce spectacle pour vos événements et en nous retrouvant à notre stand. Merci à tous et très bon festival. Merci bien. L'histoire que vous allez entendre, après une courte introduction musicale, date d'il y a 800 ans, mais à ce qui paraît, vous ne connaissez pas l'ancien français. Enfin, c'est difficile de comprendre les paroles, donc nous en donnons une traduction fidèle d'un fabliau qui a bien été écrit comme je vais vous le dire. Ensuite, vous aurez une chanson de Thibaut de Champagne qui date d'il y a 800 ans. Nous venons de Provins, c'est sa ville, une ville médiévale. Et ces chansons, eh bien, il en a écrit pas mal. Elles ont 800 ans aussi. Donc si vous ne comprenez pas les paroles, c'est normal.
sont estove le monde, si comme il est à la ronde, et comme qu'il convainc de danse, trois ordres établissent de gens, chevaliers, clercs et laborans. Quand Dieu eut créé le monde et qu'il y eut mis tout le nécessaire, il institua trois catégories de gens et les établit dans les siècles. Les chevaliers, les curés et les travailleurs. Cela fait, les chevaliers, il les affecta au bien fond, le foncier, tout ce qui se possède. Aux curés, il attribua les donations pieuses et les dîmes, et les travailleurs, il les plaça aux champs pour qu'ils les labourent. Cela fait, il les quitta sans s'attarder et s'en alla. Alors qu'il s'éloignait, il aperçut une bande de voyous. C'étaient des prostituées et des jongleurs. Ils n'étaient pas encore bien loin quand ils se mirent tous ensemble à crier. « Attendez, Seigneur! Où allez-vous? Ne nous abandonnez pas! Donnez-nous quelque chose, dites-nous quelque chose! Nous n'avons rien reçu, alors qu'à tous les autres, vous avez donné quelque chose! » Notre Seigneur les entendit et les examina, puis à Saint-Pierre qui l'accompagnait, il demanda qui étaient ces gens. « C'est une engeance de criminels que vous avez créée de la même façon que ceux qui ont foi en vous. Alors ils réclament à grands cris que vous leur attribuiez quelque chose. » Aussitôt, notre Seigneur, plutôt que de leur répondre, se dirigea vers les chevaliers et leur dit « Vous, à qui j'abandonne les terres, je vous livre et confie les jongleurs afin que vous en preniez grand soin, que vous fassiez en sorte qu'ils ne manquent de rien par votre faute, que vous les reteniez dans votre entourage, que mon commandement ne soit pas enfreint, donnez-leur tout ce qu'ils demandent. Quant à vous, messieurs les curés, je vous ordonne de bien vous occuper des prostituées. C'est la mission que je vous confie. » Les curés observent ce commandement scrupuleusement, car ils affectionnent les prostituées et leur prodiguent de bon cœur ce qu'ils ont de meilleur et de plus beau. Si vous avez bien compris ma petite fable, cela veut dire que les chevaliers sont tous damnés. Eux qui méprisent les jongleurs, les tiennent à l'écart et les laissent le plus souvent les nu-pieds. Les prostituées, elles, ont de chaudes pelisses, des manteaux et des surcots rembourrés. Il est rare que les jongleurs trouvent de telles aubaines auprès des chevaliers. Et pourtant, comme ils savent bien parler, les chevaliers ne leur jettent que de vieilles fripes et les miettes de leur festin qu'ils leur donnent comme à leurs chiens. Les prostituées, elles, ont toujours de quoi se changer. Elles se couchent avec les clercs, les curés, se lèvent avec eux. C'est leur façon de payer leurs notes. C'est pour assurer leur salut que les curés font cela. Mais... les chevaliers sont chiches avec les jongleurs. Et en manquant ainsi au commandement de Dieu, ils vont à leur perte. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les curés. Eux sont généreux et dociles. Avec les prostituées, leur conduite en témoigne. Ils dépensent leur patrimoine et les biens du crucifié avec ces dames. Avec elles, il y fait bon usage du revenu des rentes et des dîmes. En agissant ainsi, les curés s'y prennent mieux que tous les autres. Si ma petite fable est vraie, on peut constater que cette disposition divine annonce le salut des clercs et la damnation des chevaliers.
Som es fablius dit voir, donc sont par cet connement les clercs sauvés et les chevaliers sont damnés. Merci. Et pour finir, une petite chanson à la sauce africaine de Thibaut de Champagne. Donc je le répète, c'est de l'ancien français. Si vous ne comprenez pas les paroles, c'est normal. Pour conforter ma pesance, fasse un son. Bon ciel, tire mon avance, car Jason, s'il qui conquit la toison, note pas si grief pénitence. Allez, on reprend. Allez, donc. La fin dernière. Par conforter ma présence, fasse un son, bon si tire mon avancée, car Jason, sur qui conquit la toison, note pas si grief pénitence. Bien et en moi remembrança, compagnon, toujours remire sa semblance, sa façon ayait à mort guerredon, ne s'offre ma méchéance. Merci beaucoup.
L'année 1066, Guillaume le Conquérant pénètre en Angleterre à la tête de ses troupes normandes. Le peuple saxon qui vivait dans l'île doit subir la domination des envahisseurs venus d'outre-Manche. Normands et Saxons ne font pas bon ménage. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est dans cette atmosphère turbulente que se déroule notre histoire. Transportons-nous donc au XIIe siècle. Disons à peu près le 12 juin 1193, à 9h35 du matin, au sud de la forêt de Sherbrooke. Arrêtons-nous là, Ishvan. La route fut pénible et les chevaux demandent merci. Ah oui, Vulgrin. Le mien doit avoir un caillou dans le sabot arrière droit. Je vais jeter un œil sur ce sabot. Tente de le calmer, ami, hein? Doudou, Urf, Doudou. Allons. Le vent se lève. Les chevaux vont encore s'énerver. Le climat est moins clément qu'en notre bonne Normandie, mon bon Vulgrin. Doudou, Urf. Ah oui, tout doux, Urf. Ah, car si tu rues, je perds un œuf. Là. Oh, allez, là. Chut, là. Ah. Eh ben oui, c'est un silex. Il doit avoir très mal. Les arbres s'en vont. Les chevaux vont se calmer. Calme, Urf. Tu es un grand garçon. Oh, attention. Je l'extire. Tiens. Arrête! Je voilà content d'être guéri, mais arrête de tourner ainsi, faute de toi, je vais vomir tes tripes! Arrête! Le voilà qui s'en va, là! Tâche moyen de le maîtriser, ami, tandis que je prépare le souper. Ah, quand il sentira l'odeur de ma cuisine, il en appliquera au triple galop. Ah, ce soir, nous mangeons des rillettes. Je les ai pétries moi-même avec les pieds, je vous donnerai des nouvelles. Tiens, quand on parle du cheval, on en veut la queue. Bonsoir, ami. Je vous ramène votre compagnon, qui allait sauter dans un précipice. Qui va là? Remercie ce paysan, ami. Sans lui, je sautais dans le royaume des Goules, au pied de chèvre, qui jamais ne se sèvre du sang noir des morts. Il va partager notre repas, puis nous lui jetterons un écu. Va pour le repas, messire. Mais gardez votre avoir. Vous en aurez besoin sur cette terre battue par les conflits.
Et qui es-tu donc pour refuser ma tire sonnante? Les Pecno-Saxons posséderaient-ils fortune? Aucun ennemi, chevalier. Mais j'ai le regret de vous dire que je ne suis pas pauvre. Pas pauvre? Pourtant, tu pues. La conversation s'engage très mal, chevalier normand. Prenez garde aux écarts de vos langues, car si mon nez ne me trompe, vous ne valez pas mieux dans l'art de sentir. Hein? Mais sais-tu à qui tu parles, vil cochon? Point encore, esprit de putois. Eh bien, je suis échivard de Chabanais. Et moi, vulgrin de la griotte. Par les cornes du mari de ma femme. Quand ils ont choisi vos prénoms, vos parents devaient être bourrés comme des oies. Oh là! Des chevaliers se battraient contre un homme sans défense. Ah! Tous les démons, tu sais battre. Qui es-tu, compagnon? Baron de l'Osclé. Loxley! Loxley! Quoi? Robin des Bois? Il se moque de nous. Depuis 2 mois, nous cherchons Robin des Bois. Il me semble que c'est la corne de Robin. Regarde, Isaline. Oh, Robin. Par Saint-Gudu, nous sommes cernés. Je ne dirais pas que c'est un piège, car je pense que ça se voit. Taisez-vous donc, espèce de capteuse. Regarde, il y a des femmes. Les amis, quel est mon nom? Robin des Bois, baron de l'Osclé. On m'appelle Robin des Bois. Je ne respecte jamais les lois. Et je chante dans la plaine et dans les bois. Belle Robin des Bois, il ne respecte jamais les lois et il chante dans la plaine et dans les bois. Baron de Loxley, nous sommes porteurs d'une effrayante nouvelle. On a volé la table ronde. La table ronde qui se trouve au château de Camelot. Mais c'est impossible. Table ronde. Il ne t'est jamais venu à l'esprit, tête sans cervelle, qu'on pourrait endormir les gardes? Oh, avec des rillettes, c'est possible.
Et Perrapus préparé, il y a gagné de la vache à l'oxouté. Et à Taberville, le sauver, la vache. Non, le battre le navire. Et maintenant, vous avez mon mazel. Ils ont demandé le roussel, mais je dois chaud. Cette table ronde, messire, ce n'est que du granit, non? Dites plutôt qu'avant d'avoir allumé le premier brandon, vous serez pendu par les pieds avec des carottes dans les narines. Isaline a dit que cette table était en granit. C'est drôle. Je le voyais plus grand que ça, Merlin. Allez, allez, vilaine. Pour élire un roi, il n'est qu'un stratagème. Qu'on apporte l'enclume. Elle est peut-être rouillée. Et Excalibur ne rouille pas.